à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de Paris-Roubaix 2024, une des plus belles classiques de la saison. Qui plus est, donc ma course préférée, on suit comme vous le savez beaucoup de classiques sur la chaîne YouTube. En l'occurrence aujourd'hui on va parler de Paris-Roubaix 2024, 7 avril 2024, c'est un des gros rendez-vous de la saison. Les rendez-vous à venir, ça sera bien sûr Flèche-Wallonne, Liège-Bastogne-Liège qu'on aura le plaisir de suivre sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le parcours, les secteurs pavés, les coureurs engagés, les favoris et le palmarès, c'est le tenant du titre de l'an dernier. Donc le départ cette année sera donné dans la ville de Compiègne, parcours très long jusqu'au vélodrome, le mythique vélodrome de Roubaix. Voilà, c'est un parcours très sélectif, très compliqué, pas moins de 29 secteurs pavés qui commenceront dès le kilométrage 96. C'est une course qui fait 258 km, c'est énorme. Les secteurs pavés sont classés selon leur difficulté par rapport à la longueur du secteur pavé, à l'état des pavés et également au fait que est-ce que vous pouvez contourner les secteurs pavés en passant sur les bas-côtés par exemple, des fois où il y a un peu de terre et tout. Certains coureurs préfèrent passer sur l'herbe, la terre, les bas-côtés et d'autres sur les pavés. Donc tout ça, ça permet de faire une classification des secteurs pavés. Parmi les secteurs mythiques, on a la Trouée d'Abord-en-Berre, la forêt de Valers, Mont-en-Pévèle, Campa-en-Pévèle, le carrefour de l'Arbre. Donc voilà, beaucoup de secteurs pavés mythiques. En tout cas, il y a de quoi se régaler. C'est vraiment une course spectaculaire. Et c'est vrai que certaines années, on a la chance de Tour de France de voir l'apparition des secteurs pavés. Le tenant du titre, ce n'est pas moins que le champion du monde, l'actuel champion du monde, Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, qui s'était imposé devant un équipier de son équipe alpecin, Jasper Philipsen l'an dernier, et Wout van Aert. Donc le podium de l'an dernier, c'est quand même trois gros coureurs, Van Der Poel, Philipsen, Van Aert. Et en quatrième position, l'ancien champion du monde, le Danois Mats Pedersen, qui fera d'ailleurs partie des coureurs. On va justement regarder un petit peu qui on a. Mathieu Van Der Poel sera là pour défendre son titre avec l'équipe alpecin de Sunning. Jasper Philipsen, le deuxième dans l'an dernier, sera également là, accompagné de Sylvain Digné, Timo Kilisch, Edouard Planckaert, Oscar Izebek et Jamie Vermeersch. Une équipe de coureurs rodés pour les pavés. Donc là, ça va être du costaud avec deux favoris, certainement deux têtes en tête de cette équipe, Van Der Poel, Philipsen. La Vispa Leisebike, ce sera avec Dylan Van Baarle, l'absence de Wout van Aert à noter qui s'est blessé dernièrement. Donc Van Baarle sera là. Donc le troisième de l'an dernier, vous l'avez compris, ce ne sera pas là. Affini, Agnès, Christophe Laporte, le champion d'Europe, sera de retour. Lui qui a été malade en début de saison, pas performant parce qu'il avait des soucis de santé. Julien Vermotte, Tige Van Dijk et Mike Van Dijk. Donc voilà, là il y aura une doublette Van Baarle, Laporte certainement en leader. Laporte, tout dépendra de son état de forme. Lidl Trek, le quatrième de l'an dernier, Mats Pedersen sera bien là. Un des gros favoris de cette édition. Tim Declercq, Dan Hull, Jonathan Mylan, Edward Tuns, Vasek et Vergaard. Là, je pense qu'il y a un leader unique, c'est tout pour Pedersen. La FDJ, ça sera tout pour Stefan Kung, le Suisse, qui a montré que c'était un coureur incontournable des grandes classiques, qui sera accompagné du Britannique Lewis Askey, Eric Van Bistrom, Clément Davy, Fabien Linhart, Laurent Spitty et Marc Sarro. Attention à Laurent Spitty qui est costaud, donc je retire, il y a Stefan Kung, mais il y a Laurent Spitty à jouer, qui sera un très beau coureur. DSM, John de Genkoble, l'expérimenté coureur allemand, le vétéran, parce qu'il commence à avoir de la bouteille, Pavel Bittner, Patrick Eddy, Nils Ekoff, Niklas Mark, Tin Namerman et Casper Van Houten. Du côté d'Adjeko Alula, on aura Maximilian Wachmann, Luc Durbridge, Ander Voldager, Admund Grøndal Jansen, Kellan O'Brien, Black Quake et Elmar Reinder. Une très jeune équipe avec Valscheid et Durbridge certainement en meneur de troupe. L'Intermarché Wanty avec Tim Rex, qui est un des coureurs très appréciés du cyclisme belge, notamment des commentateurs des chaînes justement qui diffusent Paris-Roubaix. Il avait fait un très beau Paris-Roubaix l'an dernier, et ça sera le favori, peut-être unique de cette équipe Intermarché. Il y aura Madis Mikken, l'Estonien, Hugo Page, le bon sprinter français. Sur les pavés, je ne sais pas trop ce que ça donne. Adrien Petit a plus de références que Hugo Page sur les pavés, mais Hugo Page c'est un très jeune coureur qui est prometteur pour le cyclisme français. Baptiste Planckaert, Mike Tennyson ou encore Gilles Van Hoek. L'Uno X Mobility avec du 100% norvégien, des coureurs qui adorent les classiques. Alexander Christophe, très expérimenté, qui peut tout à fait faire un top 10. Johannes Abrahamsen, Stian Edvardsen Fredheim, Tord Gunnmelstad, Ressel Tyler et Varanskold.
UAE Team Emirates avec Nils Politt, le sprinter allemand, Marcus Bjergs, Alvaro Rosé Hodeg, Juan Sebastian Molano, Morgado, Vink et Tim Wellens. Tim Wellens et Nils Politt, les deux plus talentueux normalement sur les pavés. La Ineos Grenadier avec Ben Turner, Auguste, Swift, les frères Swift, Ben et Connor, Pitcock, Tarling et Viviani. Voilà, attention à Ben Turner, Bahrain Victorious avec Fred White, Kamil Gradek, Milojevic le croate, Andrea Pasqualone, Rajovic, Scott et Vinoski. La Soudal Quick-Step qui n'arrive pas à prendre de points UCI en début de saison. Très peu de victoires, de très mauvais résultats. Yves Lampart, le Belge, sera là pour s'exprimer sur les pavés. Un terrain qu'il affectionne. Kasper Asgreen également, le Danois, il affectionne les pavés. Tim Merlier, Gianni Moscon, Kasper Pedersen, Van Lerberge et Van Gelue. Soudal Quick-Step pour l'instant en perdition cette saison. Julien Alaphilippe qui voulait participer à Paris-Roubaix a été refusé. Lui qui prépare le Giro est pas très apprécié de Patrick Lefebvre. Beaucoup de conflits avec son équipe. C'est normalement sa dernière année chez la Soudal Quick-Step. L'Arkea BNB avec Luca Mosato, Jens Biermans, David Decker, Donovan Grondin, Dan Maclay, Miles Scottson ou encore Florian Sénéchal. Florian Sénéchal, une des plus belles cartes sur les pavés. On a vu que pour l'instant on avait Adrien Petit, Christophe Laporte et Florian Sénéchal. C'est trois grosses cartes sur les pavés pour les Français. Borans Gruek, Marco Haller, Emile Herzog, Luis Josselours, Philippe Massiowski, Jordi Meus, Ryan Mullen et Velsford. Bora Gransgreux, à part Marco Haller, je vois pas qui pourrait briller sur les pavés. Si ce n'est peut-être un coureur qui partirait dans l'échappée pour anticiper les attaques. Decathlon AG2R La Mondiale Team, Oliver Nazen, très talentueux sur les pavés, tout comme Edvald Boassenhagen, Dries Debon, c'est plutôt pas mal, Sander de Pestel, Pierre Gautrat, Jordan Labrosse et Damien Touzé. Attention à ces jeunes Français qui peuvent causer des dégâts, c'est de bons coureurs, il y a une belle équipe à AG2R La Mondiale Team. IF Education Easy Post, Alberto Bettiol, Stéphane Bisseguer, Owen Doul, Luca Neruskar, Jonas Ruch, Harrison Sweeney ou encore Van der Lee. Cofidis avec Alexis Renner en meneur de troupe, accompagné de Algard, Anilowski, Aimé de Ghent, Milan Fretin, Christophe Knopp ou encore Ludovic Robit, équipe assez novice en termes de Paris-Roubaix. Movistar Team avec des coureurs qui se sont au fur et à mesure des années taillés pour les classiques, à l'air Hoyer Lascano qui est un très bon coureur sur les pavés, Rémi Cavagna, très bon rouleur, Ivan Gassin Cortina capable de briller sur Paris-Roubaix, attention à lui, il est ancien, il a l'expérience et en cas de conditions de course difficiles il peut briller. Johan Jacobs, Mathias Norsgaard, Malian Moro et le Brésilien Vinicius Rangel Costa, pas très connu du peloton. Total Energy avec Anthony Turgis, quatrième grosse carte française, Lucas Boniface, Sandy Dujardin, Thomas Gachinière, Emilien Janière, Lorenzo Manzin, encore Dries Van Gestel. La Lotto Destiny avec Cédric Bullens, Grignard, Guarnieri, Pachens, Segard, Slock ou encore Brent Van Moor. Astana Kazakhstan Team, pas grand monde, Sejbol, Fedorov, Guidish, Gruzdev, Morkov, Selig, Ziritsa. Israël Première Tech, pas grand monde notamment, Riley Sheehan, Guillaume Boivin, Hugo Hofstetter, Ryan Pickrell, Nadav Resberg, Thomas Van Asbrook, Isabelle. Là je vois pas de coureur capable de faire un top 10 honnêtement sur ce Paris-Roubaix. Q36.5 Pro Cycling Team avec Stemle, Kristen, Ludvigsen, Maleki, Monk, Roscoff, Tonzen. À part Tobias Ludvigsen, je vois pas grand monde qui serait capable d'accrocher un peloton des favoris. Bingoal WB, une équipe qui d'année en année arrive à recruter de bons coureurs. Gel Vermotte, Louis Blou, Lucas de Bester, Cédric Desal, Alexandre Salbi, Aaron van der Becken, Sacha Vismas et la team Vlander baloise, équipe des classiques avec Krabs, Deverd, Esther, Van der Sterme, Van de Velde, Van Hoof, Vercouilly. Une équipe qui aura à cœur de montrer le maillot et certainement de mettre des coureurs dans l'échappée. Vous l'avez vu, une très belle start list avec au niveau des favoris, bien sûr, Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen, Dylan Van Barle, Mats Pedersen, Stefan Kung, John De Genkolb, Tim Rex, Ben Turner, Yves Lampart. Voilà, il y a une dizaine de gros favoris et des outsiders qui sont capables de briller. Garcia Cortina, Lascano, Turgis, notamment les Français, je les mettrai à ce niveau-là. Christophe Laporte, en cas de bonne forme, il aurait été dans les gros favoris. Malheureusement, là, il revient. Il a peut-être moins d'entraînement que certains autres coureurs. Peut-être qu'il bénéficiera d'un état de fraîcheur. Mais en tout cas, voilà, on a 4-5 cartes françaises. Petit, Laporte, Turgis. Voilà, c'est des coureurs qui peuvent briller. Mais on va attendre de voir la course. Au niveau de la météo, on va regarder un petit peu parce que la météo est très importante sur les pavés. Des pavés mouillés, des coups de vent.
ça va jouer vraiment beaucoup. Alors apparemment, globalement, ils attendent pas de pluie. Voilà, peut-être en fin de journée on avait vu, finalement non, il fera assez doux. Au niveau du vent, je crois qu'il n'y aura pas énormément de vent. Donc normalement des conditions météo assez classiques pour Paris-Roubaix et pas dantesques comme ça peut l'être certaines années. La team, j'espère que cette vidéo analyse de Paris-Roubaix 2024 vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et on se retrouvera bien sûr pour le résumé complet de la course juste après la course sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les grandes courses cyclistes de la saison, les classiques, comme les grands tours. Les 3 grands tours sont à suivre en intégralité sur la chaîne YouTube avec des formats spécifiques, intégral Giro, intégral Tour de France ou encore intégral Vuelta. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez un petit peu le procédé. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à aller checker un petit peu les vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Allez, ciao l'équipe, ciao ciao.